coucou, ça va? Il n'y a pas longtemps j'ai commencé une série de vidéos qui s'appelle Les choses que je ne ferai jamais. Ça vient de ce livre-là que j'aime bien, qui s'appelle The Fuck It List. C'est les 1000 trucs que je ne ferai jamais avant de mourir. J'aime bien le concept parce que ça permet d'aborder de manière différente d'autres sujets, parce qu'on est toujours dans une volonté de prévoir ce qu'on fera et de faire des bucket lists avant de mourir. Et là c'est la bucket list inversée. J'ai parlé de plein de sujets, j'ai parlé des pays que je ne visiterai jamais, des légumes que je ne mangerai jamais, des sports que je ne pratiquerai jamais, des pratiques sexuelles que je ne ferai jamais. Aujourd'hui je voudrais te parler des modes de transport que je ne prendrai jamais. J'en ai noté 12. Alors, premier mode de transport que je ne prendrai jamais dans ma vie, c'est la fusée. Pourquoi la fusée? Parce que je suis pauvre. J'imagine bien enfin j'imagine maintenant, je sais, a priori il va y avoir des voyages organisés en fusée ou je sais plus trop quoi, j'ai lu un truc comme ça. Bon, ça a l'air merveilleux, bien entendu que moi je ne prendrai certainement jamais ce moyen de transport. Premièrement, pourquoi? Parce que j'imagine qu'il serait bien trop gourmand en consommation d'énergie, en gasoil et compagnie, et que genre j'éliminerai genre les efforts d'une vie en un voyage, c'est mort. Deuxièmement, parce que je suis trop pauvre et que je n'aurai jamais les moyens de me payer ça. Et troisièmement, parce que je ne suis pas astronaute. Deuxième chose, j'ai marqué le Segway. Je sais pas comment on dit, Segway, je sais plus. Tu sais, c'est le machin là que t'es comme ça et tu roules à une roue, c'est un bzzz. Ça, et ben figure-toi que j'en ai déjà fait. J'en avais fait avec Farid et on était dans je sais plus quel pays d'Europe de l'Est. Et je m'étais ramassée, en fait j'avais foncé dans une voiture, oh la honte. Je crois que j'étais pas encore youtubeuse à cette époque, du coup il y a sûrement des images. Et sûrement que ça apparaîtra dans mes vlogs d'avant. Et on avait loué ça, j'étais rentrée dans une voiture, j'avais provoqué un petit accident et du coup j'en ai plus jamais fait. Après j'ai marqué trottinette électrique. Je comprends pas votre délire de la trottinette électrique et je veux même pas faire partie du débat pour ou contre trottinette électrique. Ici à Rio aussi il y a énormément de trottinettes électriques partout, mais des fois c'est bizarre, il y a des trottinettes, elles sont à l'intérieur des banques, parce qu'ici au Brésil c'est un peu différent de la France. En gros il y a les banques et genre les distributeurs automatiques ne sont jamais à l'extérieur des banques parce que c'est beaucoup trop dangereux, tu peux te faire braquer, tuer, nanana. Donc c'est à l'intérieur et donc il y a un premier sas avec les distributeurs automatiques et après tu as l'accès aux banquiers et compagnie, au guichet des banquiers avec des humains. Et donc dans le premier sas où il y a les distributeurs automatiques, des fois il y a des trottinettes. Je comprends pas le délire. Je comprends pas le délire des trottinettes parce qu'elles sont toujours dans des endroits incongrus. Et peut-être comme je vis pas à Paris, et peut-être comme j'ai jamais utilisé une trottinette électrique, je sais pas comment ça marche. Je te jure, je sais même pas comment on fait pour la louer, l'utiliser. Je vois plein de gamins dans la rue qui jouent avec, je pense qu'ils doivent pas la payer, c'est pas possible. Parce qu'ils sont jeunes, et puis c'est des gamins pauvres, des gamins des favelas et compagnie qui jouent avec ça. Du coup, est-ce qu'ils peuvent rouler? Mais dans ce cas-là, comment je comprends pas. Après j'ai marqué les manèges. Ouais, alors c'est pas vraiment un moyen de transport, mais en fait c'est un moyen de transport dans un sens. Je déteste les manèges. Une fois que j'ai fait des manèges qui m'a beaucoup marqué, c'était quand j'étais à Coney Island à New York avec Farid. Et là on avait fait plein de manèges. Je déteste les manèges. Depuis que je suis petite, j'aime pas ça. Et les montagnes russes, ça me fait horriblement peur. Et en fait, on l'avait fait. Alors j'avais refusé de faire la plupart des manèges que Farid voulait faire parce que je déteste et que je comprends pas l'intérêt de se faire autant peur, mais chacun son délire. Et donc on avait fait quand même le truc comme ça là parce qu'il avait l'air de pas trop faire peur et que comme c'était un truc américain, j'étais aux États-Unis, très certainement que je te ferai une vidéo aussi sur ça. Je sais, je passe ma vie à te dire que je vais faire des vidéos, mais je vais faire des vidéos un jour ou un autre. Et ben ce qui s'est passé, c'est que on l'a fait et j'ai eu la peur de ma vie. J'ai eu ultra peur, je trouvais que c'était pas sécurisé, c'était un vieux manège en bois, on était quasiment pas attachés. Ça, on était tout le temps, j'ai cru que j'allais mourir 20 fois. J'ai dit c'est mort, plus jamais je fais des manèges. Voiture, panier, quoi? Gens qui me transportent. Ah merde, j'arrive pas à me lire, putain, je suis en coco. Voiture, panier, gens qui me transportent. Bon, on va passer, je sais pas ce que j'ai mis. J'ai mis comme mode de transport à dos d'animaux. Alors ça c'est une évidence quand même. Donc j'espère que dans ma vie je serai
plus jamais amenée, même si j'ai pas trop été amenée, je ne serai plus jamais amenée à utiliser les animaux comme moyen de transport, mais je pense que ça se décide et que je déciderai de le faire. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet, j'avais fait une vidéo quand j'étais en Inde, où j'avais pleuré pendant toute la vidéo, mais vous le voyez pas sur la vidéo, mais moi j'avais fait que pleurer, où j'expliquais, où je parlais de l'utilisation des animaux dans le tourisme, et je demandais aux gens s'il vous plaît, arrêtez d'utiliser les animaux dans le tourisme, et je parlais notamment du cas des éléphants, qui était hyper répandu en Asie. Et j'avais fait aussi une vidéo quand j'étais au Maroc où en fait on avait fait on avait pris une calèche, je crois. Et en fait quand je l'ai prise, on était avec des amis machin, et je l'ai prise en étant pas super sûre d'avoir envie de le faire, mais je l'ai fait. Et en fait on a discuté avec le monsieur qui tirait la calèche, et on a compris que les animaux n'étaient pas bien traités, qu'ils travaillaient des heures et des heures, qu'ils n'étaient pas faits pour être dans la rue au milieu des voitures et des bus, que c'était très traumatisant pour eux, blablabla. Ça a confirmé tout ce que je pensais, et ce jour-là j'ai décidé que j'en ferai plus jamais. J'ai déjà fait du cheval en Camargue, c'est mon cadeau d'anniversaire pour mes 30 ans je crois. Je sais pas trop comment ça marche pour le cheval, je sais qu'il y a plein de débats où des gens disent que les chevaux sont pas faits pour porter des humains, d'autres où ils disent que en fait oui, j'ai pas la réponse. Comme ça, d'un premier geste, je dirais bah non, pourquoi en fait? Pourquoi il y aurait un animal fait pour porter des humains? Ça n'a pas de sens. Est-ce que pour moi c'est bizarre de penser que les chevaux sont pas faits pour porter des humains parce que c'est une construction sociale et que toute notre vie on nous a dit que les chevaux ils portaient des humains, je sais pas trop. En tout cas, les trucs avec les animaux, j'ai pas envie, je préfère qu'ils soient tranquilles et heureux et loin de moi. Et je suis pas montée sur les éléphants quand j'étais en Asie. J'ai mis en skate. Ouais, je suis pas capable de faire du skate. J'ai essayé et c'était une grosse erreur. Tout comme le roller, que je n'ai pas marqué là. Ah si, je l'ai marqué. Je tiens pas sur le roller, je comprends pas le délire. Les patins à roulettes, j'ai essayé quand j'étais jeune, et quand on avait les patins à roulettes Fisher Price, les vieux se souviendront, c'était des patins à roulettes bleu, rouge et jaune, et c'était pas une bonne idée non plus. Ce que j'ai marqué, c'était le beer bike. Alors le beer bike, c'est un truc que j'ai trouvé au hasard sur internet quand je préparais cette vidéo. Et le beer bike en fait c'est comme un vélo qui transporte des gens qui, si j'ai bien compris, pédalent et en même temps ils boivent de la bière. C'est ce que j'ai compris. Bon, évidemment, je n'irai jamais dans ce moyen de transport. Pourquoi? Je ne bois pas de bière. J'ai marqué ensuite le vélo à une roue, du truc de cirque, parce que bien entendu, je tomberai, ça n'aurait pas de sens. Et j'ai marqué aussi l'overboard. Alors l'overboard, c'est marrant parce que quand tu vois les gens faire, tu te dis tout le temps que c'est trop facile et tu les regardes. Déjà tu te dis mais qu'est-ce qu'ils ont ces feignants, tu les juges. Après tu dis ouais mais c'est trop de la merde, c'est trop facile. En tout cas moi c'est ce que j'ai dit. La première fois que j'ai essayé un overboard, j'ai cru que j'allais crever, c'est trop dur les amis. C'est beaucoup trop dur. Bon déjà je comprends pas l'intérêt, on a des pieds, marchons et utilisons-les du plus qu'on peut, ça veut rien dire, le plus possible dans notre vie. Mais quand même, c'est dur. Et alors qu'est-ce que j'ai voulu mettre? Voiture. Ah, gens qui me transportent, oui. Voiture panier. En fait, c'est un truc que j'avais vu en Inde et ça existe dans plein de pays. C'est genre, tu sais, c'est un fauteuil où tu t'assois ou comme une armature de calèche et c'est des gens qui portent. Et alors, j'avais vu ça en Inde. Au début, ça m'avait choqué, mais après, j'avais compris. C'est parce qu'en fait, on était dans une ville qui s'appelle Nasik. Dans le nord de Mumbai, et là en fait pour monter dans tout en haut d'une montagne où il y avait un temple, il y avait plein d'escaliers et ça c'était super dur, et donc en fait les gens qui étaient ou handicapés ou malades ou âgés ou les femmes enceintes s'asseyaient sur ce truc, et il y avait deux personnes qui les portaient, en fait qui portaient les chaises, qui montaient et qui les descendaient. Voilà. Donc au début j'ai fait la meuf choquée, après j'ai compris. Mais je crois aussi qu'il y a des gens qui sont riches et qui payent pour pas y aller, et genre qui font les feignants et qui croient que tout s'achète avec l'argent. Ils croient, mais malheureusement c'est beaucoup le cas. Et donc j'ai dit que ça c'était pas quelque chose qui m'intéressait. J'espère que je n'aurai jamais besoin qu'on me porte, en tout cas pas dans ces conditions là, et en tout cas pas si j'en ai vraiment besoin, à savoir si je suis malade, handicapée, blablabla blablabla. Voilà, c'était une petite vidéo légère où je te parlais des moyens de transport que je n'utiliserai jamais. Si tu as des idées d'autres moyens de transport originaux, pas originaux, des idées sur ce que tu ne voudrais jamais utiliser, je serais très curieuse. N'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. Si tu aimes ce livre, je t'ai mis le lien dans la barre d'infos. C'est un livre que j'avais acheté
sur Amazon il y a super longtemps que j'avais fait venir des États-Unis. Je sais, c'est pas bien. Je sais, il a fait beaucoup de transport, mais c'était avant que j'ai ces considérations, je pense. Et j'avoue que parfois, pour les trucs de culture, je suis un peu moins regardante. Voilà. Bref, ce livre est dans la barre d'infos et je te ferai plein de vidéos parce qu'il y a plein de thématiques, de trucs que je ne ferai jamais avant de mourir. Voilà, bisous bisous.